Dernièrement, il y a un jeu qui se fait énormément parler de lui-même et je parle bien de Forza Horizon 6. Forza Horizon 6 est un jeu qui est sorti le 19 mai et il y a beaucoup de hype, de bonnes critiques par rapport à ce jeu. Et aujourd'hui, je sentais l'importance à mon tour, de vous en parler. Parce que oui, je l'ai testé et j'ai joué de nombreuses heures sur celui-ci et je voulais vous faire part de ce que j'en pense réellement. Pour commencer, Forza Horizon 6, c'est un jeu qui se déroule au Japon. Il y a quoi de mieux que le Japon, honnêtement? Les détails graphiques sont juste incroyables. Les détails qu'il y a sur les feuilles dans les arbres, l'eau, l'asphalte, les voitures. Sincèrement, j'ai jamais vu un jeu avec d'aussi beaux graphiques que ça. Je parle bien dans le monde de l'automobile, la gang. Comme j'ai mentionné, c'est un jeu qui se déroule au Japon et sincèrement, la première chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est la taille de la ville de Tokyo. C'est juste immense, c'est du jamais vu qu'il y a eu sur Forza, au point que je me perds dans la carte. Sincèrement, Forza, vous avez frappé fort à ce niveau. J'ai déjà attaqué le sujet de la map. Sachez, la map, elle est juste gigantesque. J'ai jamais vu de quoi sur Forza Horizon d'aussi grand. Si je me trompe pas, il y a 641 routes à découvrir. Non seulement ça, la carte, elle est faite sur la longueur. Et non, elle ne se ressemble pas à Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5. De plus, dans la carte, il y a une zone enneigée en tout temps. Ce sont les Alpes japonaises. Et sincèrement, c'est juste impressionnant de devoir traverser entre les énormes bancs de neige. Tu vois même pas ce qu'il y a autour de toi. Tu vois juste des gigantesques blocs de neige qui te cachent. Et tu peux même, si tu es en haut, jumper par-dessus, chose que j'ai jamais vu autant de neige. Mais sachez que dans la vraie vie, il y a vraiment beaucoup de neige au Japon aussi. Ce que je veux en venir avec les Alpes japonaises toujours enneigées, c'est que Forza Horizon 6 fonctionne encore au gré des saisons. Il y a le printemps avec les fleurs de sakura, l'été que je n'ai pas encore découvert, l'automne qui doit avoir des paysages magnifiques, ainsi que l'hiver aussi. Maintenant, on va passer aux nouveautés de Forza Horizon 6 et sincèrement, on a été très gâtés. Entre autres, c'est un petit concept qui sort du monde de l'automobile, du concept du jeu, mais maintenant, on peut personnaliser notre garage. Ça n'a pas un grand impact sur le jeu. Cependant, ce que je trouve intéressant, c'est aussi on peut inviter des amis à l'intérieur. Chose que, ben, ça sort un peu du concept de Forza Horizon 6, bien sûr, mais je trouve que ça l'amène un côté où on peut personnaliser quelque chose d'autre, autre que nos voitures. De plus, une affaire que j'attendais depuis longtemps, c'est de pouvoir mettre des stickers personnalisés sur nos fenêtres. Avant, on pouvait en mettre sur la peinture, mais pas ben sur les fenêtres. Maintenant, on peut le faire. Donc, je me suis vraiment amusée à faire Speedy Blue comme que je l'avais dans le passé. Et sincèrement, j'adore le rendu que ça fait. Ça fait juste que ça fait une voiture plus à notre personnalité, plus cool, parce que tout le monde met des stickers dans leurs fenêtres, surtout dans des meets. Vous voyez beaucoup ça. En parlant de meets, justement, il y a des meets, il y a des places de rassemblement dans la carte, chose que c'était jamais vu aussi. Mais tout ça pour vous dire, je trouve ça vraiment hot, les stickers sur les fenêtres. Puis avant, les stickers, c'était réservé seulement par les voitures d'édition Forza. Maintenant, tout le monde peut faire des stickers sur leur voiture. C'est un petit cadeau qu'ils nous ont fait, puis sincèrement, je suis très contente de ça. Une autre nouveauté que je trouve qui est le fun et qui fait en sorte qu'on ressente vraiment la vibe du Japon, c'est qu'ils ont ajouté des petites mascottes kawaii sur le thème de la nourriture du Japon. Sachez que chaque région de la carte a sa propre petite mascotte et sincèrement, sont tellement cute. Donc, on ressent vraiment la vibe du côté kawaii, cute du Japon. Donc, on se ressent encore plus au Japon. Inquiétez-vous pas, pour ceux qui s'inquiétaient pour les panneaux, il y en a encore à détruire. Une autre chose qui m'a surprise dans Forza Horizon 6, les courses. Le challenge des courses. Honnêtement, c'est un autre level que du 4 et du 5, honnêtement.
tu as des courses avec des virages de 90 degrés. Je peux te dire que quand tu t'y attends pas, honnêtement, tu restes chaque bord. Honnêtement, t'es surpris pis t'es comme, OK, il faut que je le prenne en drift, j'ai pas le choix. Fait qu'apprends à drifter. Petit conseil que je vous donne. Si vous savez pas drifter, ça va pas bien, vous allez finir dans le mur ou apprends à vraiment mettre tes breaks. Il y a deux aussi épreuves de course qui m'ont vraiment marqué dans Forza Horizon 6. C'est une course contre un robot. On sait que le Japon a été longtemps la maison mère de la technologie avancée. Et là, de courser contre un robot qui démolit tout sur son passage, sincèrement, c'est juste incroyable. Et il y a aussi une autre course qui met en valeur l'univers spatial. Donc, on voit une fusée décoller. Oui, il y a des courses avec des avions, je vais vous le dire, j'étais pas surpris à ce niveau-là, mais la finale de la fusée qui décolle, on voit vers où que Forza veut s'en aller. Et sincèrement, je trouve ça épique de la façon qu'ils se sont renouvelés, qui ont monté le game, puis tu vois vraiment l'effort qu'ils ont fait pour emmener le jeu à un autre level. Parce qu'un jeu de course, on va se le dire, ça peut devenir redondant. Mais dans Forza Horizon, peu importe lequel, tu sens que tu as le temps, une remontée qui se renouvelle et qui font en sorte qu'il n'y ait pas du déjà vu la majorité du temps. Parce que c'est très dur de se renouveler à certains moments dans le monde de l'automobile. Mais je trouve personnellement qu'ils réussissent haut la main. Maintenant, on va parler un petit peu de l'interface. Le menu, il a vraiment changé et honnêtement, ça fait du bien. Si je me rappelle bien, le Forza Horizon 4 et le 5 avaient une interface très similaire. Maintenant, on a upgrade, il y a des changements visuels et je trouve personnellement, ça fait un super beau rendu. En parlant dans le menu, il y a maintenant une nouvelle possibilité d'option. En fait, avant, il fallait aller dans un garage pour jouer avec la pression de ses tailleurs, les freins ou quoi que ce soit. Maintenant, tu peux le faire directement dans l'interface. Donc ça, je trouve ça très le fun, surtout quand tu es dans une course que tu as envie de modifier ça. Ben, tu peux pas le faire durant ta course, mais juste avant de rentrer dans le menu de la course, tu peux aller jouer là-dedans. Et sincèrement, je trouve que ça, c'est du génie. Même si ça l'enlève un petit côté de réalisme dans la vraie vie, ben, tu peux le faire sans que ça te téléporte au festival dans le garage et qu'après ça, tu doives absolument retourner à l'endroit où tu étais. Je trouve que c'est un gagne-temps, honnêtement. Maintenant que je vous ai dit pas mal tout ce que je pensais de Forza Horizon 6, je suis sûre que vous allez me poser la question, mais Jade, est-ce que ça vaut l'investissement de l'acheter? C'est un jeu qui coûte très cher. Juste vous donner une idée, je l'ai acheté en premium et c'est 184 $. Sachez que oui, je trouve qu'il vaut l'investissement. Si vous avez joué au 4 ou au 5, honnêtement, je vous aurais dit le 5 n'aurait pas valu la peine. Mais le 6 vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit, il y a des courbes partout dans la map, faire de la drift, des paysages magnifiques à couper le souffle. Il y a le fait que côté voiture, il n'y a pas tant de modifications, je vais vous le dire, mais il y a des voitures qui sont seulement juste pour dédier pour l'édition Japon. Mais honnêtement, pour le challenge des courses et les petites missions à faire, entre autres la livraison qui fait de l'argent facile aussi, je trouve personnellement ça vaut vraiment l'investissement. De plus, le jeu vient juste de sortir, donc c'est sûr qu'il va y avoir éventuellement des extensions. Malheureusement, elles sont inconnues en ce moment. Et aussi, ce qui est le fun avec ce jeu-là, qui est du jamais vu aussi, chose que j'ai complètement oublié de vous dire, on peut acheter des voitures sur le bord de la route. Des fois, vous allez trouver un petit kiosque avec une petite voiture. Sachez que vous pouvez les acheter et ils sont en rabais. Chose que c'est vraiment nice. Puis, sachez, si vous retournez dans le même spot 15 minutes plus tard, ça sera pas la même voiture qui sera là. Donc ça, je trouve ça vraiment nice. Vous avez même des Forza éditions que vous allez juste débloquer plus tard et vous pouvez les avoir directement à la portée de main grâce à ce système-là. Chose que je trouve vraiment intéressant. Moi, je trouve personnellement que c'est un jeu où que vous avez beaucoup plus de challenges, il y a beaucoup de nouveautés, les paysages sont incroyables et qui vaut vraiment la peine. Honnêtement, d'être joué, d'être testé. Honnêtement, je vous invite vraiment à l'essayer à la maison. Sachez que
de base, je l'achetais déjà tout simplement parce que c'est le Japon. Et le Japon a beaucoup de hype. Mais sachez, le Japon a aussi une grande importance dans le monde de l'automobile. Tu sais, il y a déjà des JDM Fest. Je parle du e-car à Montréal qui fait un événement justement juste centré sur les voitures japonaises. Donc, c'est sûr que côté Japon, c'était sûr effectivement qu'il allait faire un Forza là-dessus et je suis très contente qu'il l'ait relevé haut la main. De plus, sachez que les développeurs du jeu ont été au Japon pour vraiment se baser là-dessus. Donc, on voit vraiment des paysages du Japon, des choses ancestrales. Je trouve ça magnifique. Malheureusement, j'ai pas tout découvert encore dans le jeu, mais sincèrement, je vous invite vraiment à l'essayer. Puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi, parce qu'il y a sûrement d'autres contenus gaming qui vont venir éventuellement, malgré que ce n'est pas mon contenu principal, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Et sur ce, nous, on se revoit pour une prochaine aventure. Bye!